Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma première vidéo de cette nouvelle année, que j'aimerais qu'elle soit belle pour vous et magnifique pour vous, j'aimerais qu'on parle de mon pays, j'aimerais parler du Cameroun. Oui, je fais rarement des vidéos qui parlent du Cameroun, mais j'ai trouvé important et nécessaire de parler de mon pays pour la première vidéo de 2025 parce que j'ai suivi le discours de notre président Paul Biya, également des opposants, des principaux opposants à Paul Biya, Maurice Kamto et l'honorable Kaba Libi. Et je pense que pour moi il est important de faire une vidéo d'entrée de jeu sur le Cameroun parce que on se prépare aux élections qui sera certainement le 12 octobre prochain. Et je pense que le Cameroun passe à une phase où tout le monde veut un changement, tout le monde veut que l'élection présidentielle se passe bien, dans les bons termes, parce qu'il faut dire clairement, c'est là, on ne veut pas de problème, on veut que tout se passe très bien, mais également on veut l'alternance, on veut que Paul Biya quitte le pouvoir, donc, mais pas quitter le pouvoir par une voie qu'on ne veut pas, par une voie légale qui est celui des élections. Donc il faut être clair là-dessus, mais la majorité des Camerounais veut un changement au Cameroun, ne veut plus de Paul Biya, parce qu'il a déjà 92 ans. 7 ans de plus, ça fait 99 ans. Et je pense que après ces 100 ans, j'imagine même pas qu'est-ce qu'il peut faire à la tête du pays. Et donc, clairement, j'ai suivi son discours de politique. Et bien sûr, comme toujours, j'étais pas très étonné. Alors, bien sûr, je connais vos problèmes, j'entends vos problèmes. Je sais qu'il n'y a pas de route, je sais qu'il n'y a pas de santé, je sais que voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Après, toujours le prétexte, la conjoncture à l'extérieur, voilà. Toujours des alibis pour faire comprendre que ça ne va pas. On a vu à l'international, la guerre en Ukraine. Voilà, on prend des excuses à l'extérieur pour faire croire qu'à l'intérieur on n'avance pas. De 1. De 2, on fait des promesses. De 3, on dit qu'on va donner l'emploi aux jeunes dans la santé, près de 9 000 emplois. Alors qu'on sait que dans un pays, c'est pas le public qui donne l'emploi, c'est pas le public qui garantit l'emploi, c'est le privé qui garantit l'emploi. Même pas garanti, c'est le privé qui favorise l'emploi, qui favorise davantage une baisse du chômage. C'est pas l'État. L'État ne peut pas employer tout le monde. Il faut davantage développer les infrastructures, la compétitivité, la concurrence, améliorer les chaînes de valeur, la valeur ajoutée qui va créer de l'emploi, diminuer la balance commerciale, et ainsi de suite, qui va permettre à ce qu'on quitte du chômage ou bien qu'on réduise le chômage et qu'on puisse avoir plus d'emplois et moins de chômage. C'est pas avec 9 000 emplois à la santé qui va résoudre le problème du Cameroun. En tous les cas, un discours toujours très plat, concernant tout qui n'apporte rien de concret, et des promesses toujours Natigal, tout le reste Natigal, qu'on a dit que l'année passée, il avait dit que ça devait être mis en service en 2024, tout le 2024 est passé, Natigal n'est pas en service, pour tout le même dit que c'est en service, donc toujours des promesses, des promesses. Je pense qu'à un moment donné, le peuple a compris à un moment donné qu'on ne peut plus croire à ces promesses, et je pense que clairement, le peuple camerounais veut un réel changement. Et donc ici, clairement, j'ai vu le discours de l'honorable Kaba Libi, où il a vraiment axé sa politique sur l'agriculture, il a parlé de plein de choses qu'il comptait faire pour, s'il accède au pouvoir en 2025, pareil pour le Maurice Kamto, le président de MRC, qui a également parlé de ces projets-là, parlé de la Coupe du Monde, qui peut être co-organisée avec 3 pays africains, Nigeria, Ghana et Côte d'Ivoire. Il a parlé de ces projets au niveau de la baie du carburant surtout, passé de 840 à 480. Donc, il a aussi carrément parler un peu de son projet programme politique en fait, plan de président. Les deux ont anticipé. Et donc là clairement, c'est vrai qu'on parle à Kermouna à côté, mais franchement clairement, moi je vois 3 personnes déjà d'office qui semblent pour moi être les 3 meilleurs, en fait pas les 3 meilleurs, mais les 3 probables qui vont se présenter à la candidature, qui vont se présenter aux élections octobre 2025. Il y a le président Paul Biya, il a dit un peu de manière pas direct quoi, mais de manière indirecte qui sera candidat. Il y a le professeur Maurice Kamto et l'honorable Kaba Libi. Voilà les 3 ici qu'on sait certainement qui seront candidats à l'élection présidentielle et qui pourront avoir des choses concrètes. Akeru Mouna et les autres, bon, je ne sais pas trop, mais bon, c'est les 3 principaux. Maintenant, on attend tous que l'honorable Kaba Libi et Maurice Kamto réussissent à s'entendre pour donner un candidat. Les amis, moi je quitte de ce clivage de non c'est Kamto qui doit être, non c'est Kaba Libi qui doit être, non. Les deux ont créé des alliances politiques. J'espère que chaque alliance politique, parce qu'actuellement au Cameroun, il y a 3 grandes alliances politiques pour le changement. On espère que ces 3 alliances-là vont essayer de faire une primaire entre eux, créer n'importe quoi entre eux pour qu'un sorte de là. Parce qu'il nous faut clairement à un moment donné qu'il y a Paul Biya face à un opposant. C'est ce qu'on a besoin. Soit Paul Biya face à l'honorable Kaba Libi, soit Paul Biya face à Maurice Kamto. Il veut dire aux Camerounais que on est tous d'accord d'une chose, c'est que le Cameroun n'avance pas. On est d'accord d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, clairement, c'est pas moi qui le dis. On a vu le délégué de la sécurité nationale au Cameroun lui-même dit qu'il n'y a pas de route au Cameroun. Lui-même le dit. C'est pas moi qui l'a dit. C'est lui-même qui l'a dit. Qu'il a fait le tronçon Moutengene, il a vu de tout en route.
Je ne parle pas du nombre de morts qu'il y a au Cameroun. Je ne parle pas de l'électricité au Cameroun. Je ne parle pas de tous les problèmes des Camerounais tous les jours. À un moment donné, les Camerounais doivent comprendre, même les membres de RDPC qui sont RDPC doivent comprendre une chose, c'est que est-ce qu'ils pensent que leur niveau de vie où ils sont là est bien pour eux, ou ils pensent que leurs propres enfants auront la vie qu'ils ont eue grâce au RDPC. Parce que ça aussi, il faut entendre ça. Ce que vous gagnez à votre RDPC, est-ce que vos enfants vont gagner la même chose? Est-ce que eux ne vont pas plutôt, papa, ce que vous avez participé à ça, seront les premiers perdants? Donc, à un moment donné, il faut être clair. Il ne faut pas qu'on reste là en disant que non, non. Paul peut se présenter aux élections présidentielles. Il fait comme il veut, c'est normal. Il a le droit, la Constitution le permet. Mais ici, clairement, les Camerounais doivent comprendre une chose, c'est que il est temps d'une alternance au Cameroun. Il est temps d'avoir un nouveau au Cameroun. Il est temps que l'opposition, que les Camerounais se mettent ensemble et aillent voter pour une alternance au Cameroun. C'est primordial. 2025 est une année cruciale pour les Camerounais. Je dis bien cruciale et j'espère que l'opposition va commencer d'abord par s'entendre pour avoir un seul opposant. J'espère, vraiment, c'est mon rêve le plus fou. C'est que en août, je pense que la convocation du corps électoral c'est en août ou juillet. J'espère vraiment que lors de la convocation du corps électoral, j'espère que dans l'opposition on aura un candidat. Qu'on aura Paul Biya face à un candidat de l'opposition. C'est le rêve de tous les Camerounais. Je pense que tous les Camerounais ont ce rêve. Et je pense que c'est là où vraiment, vous allez voir que même les gars du RDPC, vous allez voir, ils ne voteront pas pour Biya. Ils ne le voteront pas. Parce que eux-mêmes, ils ont besoin de changement. Eux-mêmes, ils ont besoin de grandir. Eux-mêmes, les enfants, ils ne voient pas l'avenir de leurs enfants. Ils ne voient pas les gens qui parlent eux-mêmes, on dit eux-mêmes, les membres de RDPC dans les petites discussions entre eux, ils me disent que Paul Biya est assez vieux, il est assez âgé, que c'est pas possible. Ils le disent à la télé, oui, on le soutient, mais derrière, eux-mêmes ne sont pas très d'accord avec ça. Et leur faiblesse à pouvoir sortir notre candidat au milieu de Paul Biya, au RDPC également, faire ce qu'ils sont obligés d'être derrière Paul Biya. Parce qu'il y a qui peut, ou bien qui a la tête, parce qu'on voit bien, il y a beaucoup de personnes, il y a Motazé, et Laurent Esso, on a Dengongo, il y a tellement de personnes de RDPC qui veulent prendre la place, qu'on ne peut pas prendre une personne qui peut porter, la seule personne qui peut le faire, c'est le président lui-même Paul Biya, qui peut lui-même choisir une personne dans son cas, qui peut le remplacer, sinon, entre eux, personne ne peut faire un choix. Donc, vous voyez clairement ici là que, même si le président Paul Biya ne veut plus se représenter, lui-même, s'il n'est pas capable de mettre une personne, peut-être parce qu'il a peur qu'il y a des trahisons, que entre ses enfants s'entretuent, peut-être il va vouloir se représenter. Pas par lui-même, parce qu'il a compris que c'est lui seul qui peut emmener la stabilité pour le RDPC. Donc comprenez ça clairement qu'à un moment donné, les Camerounais doivent se lever, doivent se réveiller et se dire qu'il est temps de s'inscrire d'abord, quand commence aujourd'hui, massivement, et voter pour l'alternance au Cameroun. On veut une alternance démocratique, pas question d'alternance parce qu'on parle, non, vraiment qu'au niveau des votes, que l'élection présidentielle puisse se passer dans les normes et que si Paul Biya perd l'élection, qu'il le perde dans les normes. En tout cas, c'est le rêve de tous les Camerounais. Moi, personnellement, c'est mon rêve. C'est vraiment qu'il y ait un changement de politique au Cameroun parce qu'on le voit tous les jours. Je suis peut-être à l'étranger, c'est vrai, mais on voit la télé, je vois les chaînes de télévision tous les jours, toutes les chaînes de télévision africaines, camerounaises, pardon, je vois le journal et je sais exactement ce qui se passe actuellement au Cameroun. Je sais exactement la difficulté des Camerounais et je sais pertinemment que les Camerounais veulent voir autre chose et il n'y a que vous pour changer le Cameroun. C'est pas les autres, il n'y a que vous. Donc les amis, inscrivons-nous massivement, préparons-nous pour l'élection présidentielle le 12 octobre, certainement ça sera le 12 octobre, et on espère vraiment qu'on va pouvoir avoir un nouveau Cameroun, un Cameroun qui sera impulsé par des nouvelles personnes, par une nouvelle dynamique, et qui peut-être fera ce que dans 10 ans, dans 20 ans, le Cameroun pourra enfin, pas être développé, mais avoir des aspirations de développement, parce qu'actuellement, il faut le dire clairement, nous sommes dans le trop. Voilà, nous sommes dans le trop, rien ne marche au Cameroun. Pas se mentir, quasiment rien, pas de route, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'école, pas d'infrastructure, pas numérique, tellement de problèmes, Ciao.